Test de son. Hop, le son. On règle tranquillement. Je vérifie que ça gueule pas trop dans mes oreilles. Je pense pas qu'on entende le son. Je pense que vous n'avez pas entendu la musique. Donc ça devrait être bon. Ouh, on va mettre l'image. Est-ce qu'il y a assez de lumière? Non. Voilà. Ouais, un peu trop lumineux. On va peut-être mettre un petit peu de lumière. Sin, merci pour le follow. Je vais mettre plus de lumière. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Je regarde si mon écran est bien. Ouais, c'est peut-être pas mal comme ça. Ouais, allez, hop. On valide, on y va. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, salut à tous. Merci d'être présent, même quand je suis un peu plus en retard que d'habitude. Normalement, je suis entre 18h et 18h30. Voilà, et là, j'ai mis un petit peu plus de temps. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous explique pourquoi, tout simplement. C'est très bien, c'est pas une critique. C'est que je vais très très bien. En fait, tout simplement, vous savez, je donne des cours. Et j'ai un cours que vais donner en fin mai. Fin mai, de 6 heures. De 6 heures sur toute une journée, c'est du coaching, donc c'est beaucoup de préparation. Et tout simplement, le truc, c'est qu'on me l'a décalé, c'est très bien, on me l'a décalé pour la semaine prochaine, donc c'est beaucoup plus de boulot. C'est un truc que j'ai déjà commencé à préparer, c'est du suivi. Donc je les voyais cette semaine, donc je me suis dit, bon, j'ai déjà fait le plus gros, mais il faut que j'adapte selon ce qu'ils me disent cette semaine, quels sont leurs problèmes, leurs problématiques, leurs difficultés. Ils vont faire un exposé à la fin. Donc ils doivent, voilà, ils sont dans une école supérieure de tech, ils doivent faire un truc. Donc je me suis dit, bon, ok. Et généralement, j'aime bien attendre le cours d'avant pour savoir à peu près. En plus, j'avais des trucs prévus, déjà faits, heureusement. Parce que je travaille toujours bien en amont mes cours, mais là, on m'a dit, bon, il faut que tu le fasses. Bon, je me suis mis tout de suite, parce que je me suis dit, tout de suite, je m'y mets, voilà. Parce que c'est le plus important et je vais pas. Je suis sûr d'avoir tout ce qu'il faut et ne pas avoir de problème avec les étudiants, quoi. Hop. Attendez, j'ai un truc. Ok, c'est un stream. Ok, c'est l'ami arnaque moi si tu peux. Ça a indiqué que je suis en stream. Donc voilà à peu près où j'en suis. Je regarde ça, parfait. Et forcément, ça m'a pris un peu de temps donc de faire tout ça, mais c'est sympa. Et puis, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres idées, j'ai d'autres trucs. Je fourmille d'idées, mais je me cadre bien, je fais tout bien. Donc c'est hyper, hyper chouette. Alors, on va commencer par ça. Ah, laissez-moi un instant, j'ai un truc à écouter.
Vous allez comprendre pourquoi. Ça va durer 7 secondes. Et je reviens vers vous. Ok. C'est notre ami, enfin notre ami façon de parler. Là, de quoi je vais commencer par vous parler? J'aime bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de ni de Vanessa ni de Omboline. Si c'est pas Vanessa, si c'est Omboline, c'est un audio de qui d'après toi? Ah. Non, Vanessa, je pense qu'on n'aura plus de nouvelles. Comme vous le savez, je vais me présenter, je m'appelle Victor Bizet, je suis spécialiste des enjeux de la tech et du web, je fais de la prévention, de la pédagogie, sur les enjeux de la tech et du web, sur Hermeline Bravo. Paul, je ne le connais pas, Paul, le brouteur, je ne le connais pas, je n'ai jamais discuté avec lui, c'est Arnaque moi qui l'a trouvé, donc j'ai pas de contact avec lui. Donc, ce que je disais, c'est que moi, je suis spécialiste des enjeux de la tech et du web, concrètement, c'est-à-dire que je fais de la pédagogie, je vais aller parler de tous les enjeux, ça peut être parler des brouteurs, parler de quoi d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet? Les arnaques en ligne, etc. Et mon but, c'est de faire un maximum de prévention. Comme vous le savez, j'ai créé un spectacle conférence que je cherche à faire jouer. J'ai un cahier de vacances. J'ai d'autres projets en lien avec ça. On a un gros projet énorme à qui j'en ai parlé à d'autres et voilà, on va voir ce que ça donne. Après, c'est beaucoup de boulot. C'est aussi savoir à qui demander, à qui. Parce qu'il y a un moment où quand on a un problème, vous voyez, comme un spectacle, bon, où je vais. Et j'ai commencé justement un peu à dire, ok, bon, bah, ce truc-là, je vais le faire là, ce truc ici, je vais plutôt le faire là, parce que ça devient un petit peu... Tu as des contacts avec ceux de l'Alain, Nagui, Stéphane? Non, aucun. En fait, Nagui, je m'étais fait passer pour une victime. C'est une bonne question. Je m'étais fait passer pour une victime, mais je crois qu'il m'a bloqué assez vite, malheureusement. Il n'a pas été très patient avec moi. C'est le risque parce que ces messages étaient plus lus, il n'y avait qu'une, la fameuse mouette en fait sur WhatsApp, et après il m'était connecté depuis je sais pas combien de temps. Donc je me suis dit bon, lui il va pas me répondre. Donc les nouvelles que l'on a, c'est le nom que je lui ai donné. Bonjour à tous, content de pouvoir passer le temps de tes lives. Mais merci, ça fait plaisir. N'hésitez pas, on est 692 followers. Si vous voulez rajouter 8 followers, on sera 700. Est-ce qu'on sera 700 à la fin du live? Je ne pense pas, mais si vous avez envie, uniquement abonnez-vous, uniquement si ça vous plaît. Évidemment, si vous trouvez que c'est nul, non. Donc voilà. Alors, évidemment, vous avez deviné, je vais donc faire un petit point sur les brouteurs. Et après, on parlera de notre grand sujet qui est donc la data, et on parlera donc notamment, j'avais dit que je le ferai la semaine dernière, mais en fait on a pas mal parlé ensemble, et donc on parlera de quoi? Si vous avez bien suivi la dernière fois, on parlera d'intelligence artificielle et de collaboratif appliqué à la donnée. Peut-être c'est un truc qui peut paraître un petit peu ouh, ça a l'air bien chiant, mais en fait je vous garantis que c'est extrêmement intéressant, et c'est quelque chose. Salut le pharaon, salut à toi. Et en fait c'est un truc qui, vous verrez, je vous donne ce cours. Et ce que vous allez voir, quasiment tout, je le donnais avant l'explosion des IA. Il y a quelques années, je le donnais en 2017. Donc voilà, c'est pour dire. Voilà. Donc, les brouteurs, on va faire un petit point dessus. Vous le savez, j'en ai plusieurs que j'ai donné à Arnaque-moi si tu peux. Donc moi je suis le vieux père, c'est Arnaque-moi si tu peux. Un vieux père, c'est un brouteur expérimenté qui accompagne d'autres brouteurs. Moi je suis là pour leur raconter que de la merde. C'est ça qui est extrêmement important quand vous avez donc un, un brouteur. Ce qui va être important, c'est de vraiment, quand vous faites le père, de lui raconter que de la merde. Sinon après il va s'en servir pour les victimes. Et ça, c'est une catastrophe. Nous, ce qu'on essaye, quand je dis nous, les scambetters, on fait tout pour pas qu'ils puissent se servir des informations qu'ils donnent, enfin, qu'ils s'en servent, mais qu'elles ne leur soient pas utiles. Ils pensent que ce soit utile, mais en fait, ils se rendent compte que bah non, c'est juste quelqu'un qui leur donne que de la merde, et évidemment, certains sont tellement naïfs qu'ils se rendent pas compte. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Notre but, c'est que les personnes ne se rendent pas compte que les brouteurs ne se rendent pas compte qu'on est en train de leur raconter que de la merde. Voilà. Hop, je vais juste récupérer ça avant de l'oublier. Je mets mon contrôle. Et donc, donc j'en donne, et j'ai à un moment, Arnaque-moi si tu peux, euh, elle dit qu'elle avait besoin de brouteurs, et elle en voulait
mais pas parce qu'elle peut en trouver pas énormément elle-même, mais en fait, elle en voulait de son côté. C'est-à-dire qu'elle en voulait où il y ait quelqu'un derrière qui puisse un peu, voir comment, ils agissent, leur donner des conseils, les manipuler à distance. C'est ça le but et c'est pour ça que le vieux père était parfait. Hop, juste noter ça. Voilà. Ah, ça ne marche pas. Et donc en fait, le principe est simple, c'est comment on leur raconte que de la merde, et après ils croient à notre merde, c'est ça le principal. Donc vraiment, je ne serai jamais assez insistant là-dessus. Quand vous travaillez avec un brouteur ou machin, racontez-lui que de la merde. Ne lui envoyez pas de vocaux, ne lui envoyez rien qui puisse le servir. C'est très très important. Je suis bien avec le bon compte. Ouais. Alors, hop. Moi, je fais juste ça. Et donc, je lui en ai donné quelques-uns. Généralement, hop. Généralement, avec mes comptes de vieux pères sur lesquels je suis, j'en ai pas mal. Y a-t-il... et donc, ce qui se passe, c'est que moi, je change avec eux, et là, on a échangé avec un. Je lui avais donné un nom pas possible, parce que là, je leur donne des noms pas possibles, parce que je me dis, Hermelinde, comment je l'ai trouvé? Je suis tapé j'ai tapé nom vieux, ancien, un peu vieux, et j'ai trouvé une liste. Oui, je peux raconter. Alors, je vais t'expliquer. C'est intéressant. Si ça raconte à plus, comment tu t'y prends pour te faire passer pour un vieux père? Tu vas aller chercher où il t'aborde. Très très bonne question, je vais y répondre. Je dirai pas tout en détail, mais en gros, quand on veut faire un vieux père, et après on y viendra justement, c'est parfait, tu me fais la transition parfaite avec ce que j'allais dire. En fait, quand tu fais un vieux père, ce qui est important, quand tu fais donc tu rappelles, c'est le brouteur expérimenté qui peut coacher d'autres brouteurs et qui va potentiellement aider des petits, ce qu'on appelle des jeunes brouteurs, il va leur prendre généralement un pourcentage sur ce qu'ils gagnent parce qu'il les aide, parce qu'il les coach, bref, tout ça. J'ai en fait des comptes de Facebook qui sont dédiés à ça. J'ai un principal compte Facebook qui est dédié à ça. Le principe, c'est que un compte, on l'a récupéré à un brouteur. Je ne dirais pas comment, mais voilà. On a récupéré un brouteur, c'était son propre compte, mais il faisait du bara dessus, c'est-à-dire de l'arnaque dessus. C'est qu'à un moment, il l'utilisait comme compte d'arnaque. Donc on a vu dans les messages qu'il envoyait des messages clairement qui venaient de formats. On se rappelle les formats, les textes préfets que les brouteurs envoient aux victimes. Merci à toi, Firefly Sky. Merci à toi. N'hésite pas, si tu n'es pas abonné, à t'abonner à toute la communauté, à moi, à Lalin, à, à Chandoz, à Arnaque-moi, à Sento, et tous les à Mike et Dyson ont fait un boulot. On essaye vraiment de lutter contre toutes les arnaques. Et donc, ce rôle de vieux père, donc avec ce compte qui appartenait à un brouteur, c'était plus simple. Donc ce que je fais, c'est que j'ai commencé à aller sur des groupes de brouteurs, regarder un peu ce qui se passe. Certains demandaient des conseils, je commençais à aller demander. Puis petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Euh, Petit à petit, c'est là que ça devient intéressant, c'est que petit à petit, j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent de l'être. C'est un peu comme ce que disait Arnaque moi, mes versions victimes. Quand vous êtes un ou deux brouteurs, il y en a faux comptes. On parle de faux comptes qui incarnent des célébrités ou des personnes. Petit à petit, il va y en avoir de plus en plus qui vont arriver. Et là, c'est pareil, il y en a de plus en plus qui viennent vous demander des conseils, de l'aide, tout ça. Et plus vous allez avoir de... Là, on parle de profil de véritable profil de brouteur, c'est-à-dire leur vrai profil, leur vraie identité. Il y a dire profil de brouteur sur leur vraie identité, on va dire ça. Parce que quel mot je peux utiliser pour bien que vous compreniez. Vrai, on va utiliser profil de bara. Profil de bara, ça veut dire que c'est par exemple un profil de Jean-Baptiste Gand ou d'une jeune femme, etc. Donc, sous leur vrai profil de brouteur, là, j'en ai un, deux, trois, et de plus en plus. Et forcément, ça va atténuer la méfiance. Si la personne voit que j'ai, je sais pas, 50, 100 amis qui ont l'air tous d'être des Ivoiriens ou des Béninois ou je ne sais quoi, bah, je les mets en confiance. Et petit à petit, bah, je les récupère sur les comptes. Je leur dis qu'est-ce que tu veux, je peux te donner des conseils. Et généralement, ce que j'aime bien, c'est que je reviens à
des fois sur plusieurs mois. C'est-à-dire qu'il y a une pause et je reviens, je leur dis: «Ah tiens, j'ai un client». Comme ça, on a discuté pendant, je sais pas, il y a 6 mois, pendant plusieurs mois, même parfois quelques semaines, pas plus. Des fois, c'est quelques messages, je reviens vers eux. Bah, ils vont être moins méfiants. Ils vont être moins méfiants. C'est exactement pareil que les arnaques. Pourquoi beaucoup d'escrocs aiment utiliser des comptes qui sont piratés, pirater des comptes pour faire leur arnaque? Tout simplement parce que beaucoup de ces comptes-là, bah, ils sont plus utilisés. La personne ne va pas aller se plaindre. Et c'est pour l'algorithme, c'est pas un nouveau compte, donc ça peut passer plus facilement. Vous comprenez à peu près le truc. Et ça, c'est redoutable. Et là, en fait, donc c'est la même chose. J'utilise ces techniques-là et je discute avec eux et je reviens. Au bout de, allez, 1, 2, 3, des fois 4 mois, je leur dis: «Ah, tiens, j'ai un client, on rappelle, un mail ou un client, c'est comme ça qu'ils appellent leur victime». Maintenant, j'ai l'impression que le mot mail est de plus en plus utilisé plus que client. Parce qu'ils me disent le mail. Alors que certains, ils n'ont pas de mail de la personne. Par exemple, ils n'ont pas du tout de mail lié à José, mais pourtant, ils ont un WhatsApp, ils ont un Facebook, et pourtant, voilà. Alors, voilà. Donc, ce qui est bien, évidemment, je vous donnerai pas les infos. C'est ça qui est bien. J'ai les profils du véritable profil comment, de Hermelinde. Je sais pas quel est son véritable prénom, parce que je pense que c'est un pseudo qui est sur son compte. Et lui, il est, d'après sa bio, il est en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas à Abidjan, il est dans une autre ville que je ne connais pas. Je vais regarder tout de suite, je vais pas vous dire la ville. Voilà, qui a l'air d'être une petite ville. Ah, ouais. Faut rappeler une chose, tous les brouteurs ne sont pas en Côte d'Ivoire et tous les brouteurs qui sont en Côte d'Ivoire ne sont pas à Abidjan. Hmm. Par exemple, qui on avait Vanessa, lui, c'est un brouteur qui est à Yakro, Yamoussoukro, la capitale, il appelle ça Yakro, qui est la capitale. Je sais exactement dans quel quartier il habite, tout ça. On a eu récemment quelqu'un qui a tout balancé à Vanessa. On sait qui c'est, je ne dirai pas qui c'est, ne me demandez pas qui c'est, je sais qui c'est, mais je ne le dirai pas. Et malheureusement, il y a des gens extrêmement malveillants qui font ça et qui ne se rendent pas compte que bah, il va faire plus de victimes, ils mettent en danger le personnage de José, ils mettent en danger des gens comme moi, c'est-à-dire en danger, c'est-à-dire en danger de que mon compte ne marche plus et que je sois obligé de recréer un compte et tout ce que j'ai fait se perde parce qu'il peut aller dire attention, lui c'est pas un vieux père, attention, machin, bidule. Hop. Donc voilà. Ça c'est très très important. Si tu voilà, je regarde, je ferme ça, je vais fermer ça parce que sinon ils vont s'exciter les brouteurs et venir m'envoyer de messages quand ils vont voir que je suis en ligne, que le vieux père est en ligne. Donc, déjà, c'est la première chose. Après, moi, je connais leur langage, je sais comment ils parlent, je sais quels mots ils utilisent, quel type de mots ils utilisent, comme quelle expression voilà, ils vont utiliser, donc je leur parle avec ça. Puis je vois aussi comment ils s'adressent à moi. Est-ce qu'il me dit vieux père? Est-ce qu'il me dit oui, moi je reste un compte caché, je ne donnerai jamais mon compte de. Et puis j'en ai d'autres, j'en ai d'autres qui peuvent me servir de planque. Donc même si celui-là est gâté, comme diraient les brouteurs, et il foutu, bah je peux en avoir un autre, oui. Mais après, oui, je veux dire, encore José, Lily, tout petit peu, moi je suis vraiment dans le, dans l'ombre, personne ne sait ce que je fais. Je fais le sourcing en fait pour la simple et bonne raison, je le redis, que c'est plus pratique d'avoir un broutard à qui on peut après parler, dire qu'est-ce que tu penses du client, ça permet aussi à Arnaque moi ou même à moi-même d'en apprendre plus sur les brouteurs. C'est hyper intéressant de faire ça. Hyper intéressant. Surtout que le brouteur est persuadé que je suis une véritable personne. Alors, donc qu'est-ce qu'il me dit? Hop, voilà. Donc là, je vais vous donner un exemple. J'ai donc le brouteur qui incarne Hermelinde. Lui, comment je l'ai trouvé? Il était dans un groupe, je crois, qui demandait de l'aide. Je ne sais plus. Je vais remonter toute la conversation et je vais vous dire. Hop, je vais vous dire depuis quand je discute avec lui. Vous voyez? Alors, hop. Lui, qu'est-ce qu'il avait? Hop. Voilà, alors.
Et il dit, alors au départ, lui, c'était intéressant, je lui ai dit: «Tu cherches des clients». Je lui ai dit, il m'a dit: «Je suis un vieux père». Je lui ai dit que j'étais un vieux père, blablabla. J'ai des bons clients à donner car je suis dans la crypto. Ça, je peux le dire. Comment je fais en fait? Parce que faut bien comprendre, il y a quelqu'un qui arrive que tu ne connais pas, qui est dans le broutage, t'es un barasseur. T'es un barasseur, donc c'est quelqu'un qui fait dans le bara. C'est la contraction de barasseur, bara. T'es dans le bara. Et il y a quelqu'un qui arrive et qui dit: «Je vais te donner un client». C'est exactement, vous savez, comme les pubs où on te dit: «Ouais, tu vas gagner un téléphone, on va t'offrir un téléphone». Tu sens que c'est plus l'arnaque. Et en fait, j'arrive à expliquer qu'en fait, mais non, c'est pas une arnaque. Moi, je suis dans ce qu'on appelle comment on pourrait dire ça, un autre barrage. Je suis dans la crypto-monnaie, je lui explique que j'ai des bons plans, que je développe des logiciels, tout ça, je leur invente. Et puis, comme ils ne se connaissent pas tellement, bah, voilà. Et lui, au départ, il dit: «Je veux pas de mail». Il dit: «Je cherche pas de mail». Il dit: «J'ai pas besoin de clients». Très méfiant au départ, très méfiant. Et là, je lui dis: «Ah, dommage». Je lui dis: «Ah, dommage». Je lui dis: J'en ai un, je lui ai pris 50 000 euros. Et je te le donne», je lui dis, gratuitement. Et je lui dis peut-être que Katia 13 310, salut à toi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit: «Ah, je le veux, je veux bien». Et il dit: «C'est sur WhatsApp». Il dit: «Ah bon, est-ce qu'avec un numéro africain, tu donnes un numéro en plus 255 de Côte d'Ivoire, ça peut marcher?» «Oui». Je lui dis: «Oui, il est faible d'esprit, envoie-le-moi. Comment? Envoie-moi ton numéro». Blablabla. Ouais, je lui dis machin. Et il dit: «Merci, vieux père, t'es un chef». Il dit blablabla. Il dit: «Dès que j'ai souscrit, je contacte avec lui». Sous-entendu que j'ai fait un peu d'abonnement. Voilà. Et blablabla. Et puis, il y a un moment, il me dit. Ni là, qu'est-ce qu'il me dit? C'est là mon mail, il barra le samedi aussi. Alors, depuis que je l'appelle, il ne prend pas, donc je me demande s'il est là le samedi. Il n'a pas de non, il est à la ferme. Et à un moment, il me dit que c'était dimanche dernier. Il me dit: «Ouais, avant-hier, il est allé faire une recherche de 150 €. Donc c'était vendredi, pas là, l'autre. Ni, mais je vois pas le code pour aller tirer. Le vendredi soir. Depuis hier, même, je l'appelle pour lui dire de me donner le coupon. Je vais aller tirer. Même ça sonne, il ne prend pas. Donc si là, il décroche, je vais lui dire. Et dit: «J'ai besoin d'aide». Je ne comprends pas, le mail il est bizarre. Je lui dis: «Oui, il est faible d'esprit». Je rappelle, j'utilise ce terme volontairement face au pourtant je ne me permettrai jamais de l'utiliser. Rave, Rayvamp, salut à toi. Merci d'être là et n'hésite pas à follow si le contenu te plaît, si tu ne l'es déjà pas. Alors, je crois que. Là, non, 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 je lui dis non. Il dit le mail, il a une voix de bébé. Il dit: «Je vais lui taxer son loyer, je vais essayer de taxer un loyer». Il a fait une recherche, il n'a pas pu retirer, il a gâté le coupon, j'ai entendu, il a mis du chocolat. En fait, il a compris que c'était pas du. Voilà, ce que vous imaginez, du caca. Et c'était. Voilà. Il dit: «C'est vraiment un faible d'esprit», mais il dit souvent: «Il fait 3 recherches de la somme que tu demandes pour garder». Et voilà, il dit blablabla. Il dit: «Mais tu bosses avec lui?» Je lui dis non. Je lui dis: «Non, maintenant je suis dans la crypto-monnaie». Alors, Nini, mon mail, il m'appelle pas, il décroche pas. La pauvre Leslie qui doit se taper des appels à continu. Il dit compte de Bara, forcément. Il dit: «Est-ce que Et là, il a une idée de l'attraper le client avec un autre mail. Parce qu'ils disent: faut bien comprendre, là, il se dit: «J'ai une victime qui est extrêmement faible d'esprit». C'est ça dans sa tête. Et il se dit: «Si je discute avec elle et au bout de 2 secondes, elle est prête à aller me chercher un coupon». Des tubes, des tubes pour les années. Ah, c'est génial. Alors, ça, ce serait excellent. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que, bah, s'est dit, c'est quelqu'un qui est prêt à m'acheter des coupons, mais qui est très maladroit. Donc, si je multiplie, et qui a l'air d'avoir beaucoup d'argent, donc si je multiplie, je le contacte avec 3 ou 4 comptes, bah, j'augmente mes chances que j'arrive finalement à avoir un coupon de cette victime. C'est ça. Et il dit: «J'ai plusieurs comptes», je lui ai donné le Facebook. Il dit: «Ah, c'est sur Facebook, merci vieux». Et je lui ai dit que tu t'appelleras Cardelia. Il n'a pas trop aimé Cardelia. Pourquoi je lui ai donné un autre nom à Bidon? Déjà, c'est pour qu'il continue à apprécier ça. Et puis surtout, c'est pour qu'il que je sache. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, il ne l'a pas contacté via Facebook, il l'a contacté via WhatsApp. Et c'était je sais plus quel jour. J'étais pas chez moi, ça devait être mercredi, j'étais à une dédicace d'un livre, d'un super livre. Donc, allez, c'était pour ça un livre de Lélie Aveyron, qui est chroniqueuse au grand dimanche soir. Voilà, j'ai même eu une dédicace.
là. Donc, c'est un livre sur les... Hop. Sur les questions de transfuge de classe. Bref, tout ça pour dire que j'étais pas là et donc j'ai pas vu mes messages et je vois qu'elle m'a contacté, je regarde, je lui dis est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui. Et après je réécoute le live, je dis ah oui, bah ce que je lui ai dit ça sert à rien puisqu'elle elle le savait. Le titre c'est Trahir et venger. Euh, et c'est Trahir et venger, c'est les transfuges de classe. Là il y a Véron. Là il y a Véron. Très intéressant ce qu'elle fait. Elle est chroniqueuse au Grand Dimanche Soir, une émission que je suis et dont je suis dans la salle chaque, chaque dimanche. Je suis dans la salle. Bref, tout ça pour dire, petite parenthèse, que donc mon brouton, il voulait la pâter avec un autre et il l'a contacté via WhatsApp. Et évidemment, j'ai besoin de dire à Leslie qui c'est, qui ça vient, et puis pour pas qu'il y ait des trolls. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un troll qui peut venir. Donc je lui ai dit, bah, je lui ai confirmé que c'était lui. Et elle a magnifiquement joué le rôle, elle savait ce qu'elle allait faire. Elle dit ah oui mais non mais je fais pas confiance, je te fais pas confiance, moi je fais confiance à Ramelinde. Il a dit qu'il a désinstallé, trop d'arnaque, il me fait confiance, vieux science. Il voulait récupérer mon ancien compte de barrage, je lui dis bah non je l'ai totalement supprimé. Il dit le mail il est trop maudit. J'ai entendu, il a fait deux recherches de 250, je lui ai dit je vais prendre pour payer mon loyer, mais il prend un côté du code pour envoyer. Je l'appelle pas, il prend. Donc on va lui répondre. Je lui dis le buraliste, il a dit quoi. Là en fait, je vais fermer ça. Est-ce que j'ai le son coupé? Oui, donc c'est bon. Là en fait, ce qui se passe, c'est que ouais, celui-là, il est un peu malin. Mais quand vous voyez un Ambeline, lui, c'est quand même un brouteur qui a 38, non, 28 plutôt, j'allais dire 38, 28, 27 peut-être par là. Et en fait, lui, je rappelle, c'était un brouteur qui ivoirien, qui était à Gakar, qui l'est peut-être toujours encore, pour le boulot. Et il a compris que les images qu'on lui envoyait, c'était de l'IA. Il a compris que les images étaient volées. Il a fait de la recherche inversée d'images. Lui, il était un peu dans l'informatique. À partir du moment où il touche un petit peu à l'informatique, bah, c'est dangereux. Parce qu'ils peuvent, parce qu'ils peuvent avoir des solides connaissances et plus facilement piéger des gens. Et ça, c'est redoutable. Parce qu'en fait, ce qui se passe là, c'est que lui, bah, il est un peu malin, donc il est capable de voir, on lui a fait quand même perdre du temps, mais il va être capable de plus facilement manipuler une victime, il va être peut-être capable de faire des faux documents, des fausses choses. Donc c'est ça qui est dangereux. Il ne faut pas oublier que chez les brouteurs, en fait, il y a différents types de brouteurs. Il y a des brouteurs qui font directement du bara, et il y en a d'autres qui vont faire d'autres choses et qui peuvent aussi faire du bar en plus. Il y a ce qu'on appelle les buralistes. Alors le buraliste, lui, c'est quelqu'un qui va, c'est pas comme en France, ou quelqu'un qui est dans un bar tabac, tout ça, qui est une sorte de bar tabac qui serait l'équivalent là-bas. Non, c'est une personne qui va en fait tout simplement récupérer donc les coupons PCS, Trollcash, NeoSurf ou peu importe. Et qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va les recharger. Il faut bien comprendre une chose, quand vous avez un coupon PCS, il vous faut une application PCS pour ça. Et vous l'avez peut-être pas forcément, si c'est du PCS ou Transcash, c'est du Transcash, NeoSurf, c'est du NeoSurf. C'est la première personne qui récupère le code, et donc ils les vendent. Soit ils peuvent vendre le coupon, parce qu'ils disent tiens je te le vends, bon, c'est bon, ou soit ils vont aller chez un buraliste, euh, et le buraliste va faire quelque chose d'assez simple, c'est qu'il va aller récupérer. Et il y en a un qui avait arnaqué un autre. Il disait de tirer plusieurs fois avec lui, deux ou trois fois. Quand t'es en confiance, il t'arnaque, quoi, il te disait. Donc, il y a aussi un véritable panier crabe. Et enfin, il y en a qui font des faux. Plus ou moins réussis, qui vont faire des faux. Tu as vu, Vanessa? Oui, j'ai pas dit trop en public. De quoi, Vanessa? Vassin? Ah, Vassin? Quoi, Vassin? J'ai pas vu. Alors, non, j'ai pas. Ah oui, oui, le truc de recherche de Microsoft, oui, exact, oui, je l'ai vu. Je sais pas pourquoi j'ai dévoyé Vanessa, oui, oui, ça va être bientôt, voilà. Oui, mais ça c'est...
Ouais, ça, c'est un peu flippant. Oui, je l'ai vu. Mais voilà, excuse-moi, j'étais à Vanessa. J'ai lu Vanessa. Je pensais que tu voulais pas mettre le mot Vanessa dans le truc. Et j'ai lu trop vite, désolé. Oui, oui, évidemment. Non, mais. Hop, voilà. Oui, c'est à partir de 10 personnes, des trucs comme ça, de GAN, Generative Advertising Network. Ouais, c'est quand même assez dingue. C'est un petit peu flippant, mais malheureusement, on va y arriver de plus en plus. C'est ce qu'on dit, bientôt la certification ne vaut plus rien. La personne qui s'est fait avoir par un David Hallyday, on rappelle, et qui est passé à la télé, il était certifié le compte. Donc, à partir du moment où le compte est certifié, bah, tu fais moins attention et tu es plus prudent. Et puis, on voit bien le Nagui qui clone la voix, tout ça. On a énormément de brouteurs qui font énormément de dégâts. Et ça, c'est absolument terrible. Et d'ailleurs, lui, hop, hum, et ça, hum, ça, malheureusement, ça va être de plus en plus facile. Alors, je regarde qu'est-ce qui se passe ici. Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop, voilà. Donc, comment ils font pour certifier des comptes? Je t'avoue que là, ça m'a laissé totalement perplexe. J'ai aucune idée. Normalement, je crois que sur Twitter, bah, tu l'achètes. Bon, ça, c'est facile, Twitter X. Mais sur Facebook, d'après ce que j'avais vu, en fait, ce que j'avais vu, et le truc était quand même simple, c'est qu'il fallait donner une carte d'identité. Donc peut-être une fausse carte d'identité trafiquée, elle passe. C'est un bot qui l'analyse et ça passe, je ne sais pas. Évidemment, c'est contre de l'argent, donc. Mais voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je le dis, j'en profite pour le dire et le redire, il faut faire un maximum de prévention. C'est pour ça, pourquoi j'ai eu l'idée de ce cahier de vacances, en discutant avec Arnaque, moi et Leslie, que j'ai eu cette idée. Parce que je pense que faut faire de la pédagogie. Et ce que je disais, c'est que j'en discutais avec d'autres, si ça faisait un guide, l'arnaque, ouais, est-ce que ça intéresse? Pas tant que ça. Moi, mon but, c'est que ce cahier de vacances, il soit diffusé partout. Partout, qu'on le trouve partout, qu'on le trouve j'aimerais qu'on le trouve dans les points relais de presse, dans tout. Non pas pour avoir ma gueule partout, mon nom partout, ça je m'en fous complètement. Mais c'est pour qu'il y ait de la prévention. Plus on aura de personnes qui seront prévenues, ce sera important. Vous voyez, c'est ça qui est important. Moi, le reste, j'ai envie de dire, c'est pas l'important, c'est pas tant moi, ma personne, l'important c'est la prévention qu'on peut faire. C'est comment on peut faire un maximum de prévention, comment on peut éviter que des gens se fassent avoir. Parce que les arnaques qui d'aujourd'hui et même d'il y a 1 ou 2 ans, par rapport à celles qui vont arriver dans les nouvelles versions, on va dire, parce que ça va être les mêmes arnaques, même plus d'autres qui vont se créer, les nouvelles versions d'arnaques qui vont être là dans 1 ou 2 ans, mais vous imaginez pas à quel point ça va faire des dégâts, vous imaginez même pas à quel point ça va, tout ce qu'on dit, attention, est-ce que tu as parlé avec lui, est-ce que tu... Tout va tomber, tout ce qu'on va dire, et puis là encore, c'est terrible. Et quand on voit des personnes qui sont vulnérables, je peux en parler de ça, parce que ça a été posté sur le, le, le forum Montbrouteur. Montbrouteur.com, je rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est un site que Sandoz a lancé avec l'Alain et avec Arnaque, moi si tu peux. Moi, j'en suis sur le forum, je suis modérateur de ce forum. Voilà, je remercie l'Alain, Sandoz et Arnaque, moi pour la confiance. Donc voilà, je suis. Et le but, c'est qu'en fait, c'est très compliqué. Parce que y a quelqu'un qui a fait un témoignage, sa mère est bipolaire, et est en train de se faire avoir par un brouteur. Elle a compris que c'était une arnaque, elle a voulu à un moment se venger, et elle est replongée dedans. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut jamais juger les gens, je redirai jamais assez. Il ne faut jamais blâmer les victimes d'arnaque. C'est extrêmement important. Et pour moi, ce site, il est essentiel, c'est extrêmement important. Et ce que je dis généralement, c'est que les brouteurs font. Voilà, ils voient une personne, à un moment, il y avait un exemple,
J'ai un brouteur, bah, qu'est-ce qu'il avait? Il avait trouvé une personne handicapée. Pour eux, c'est horrible à dire, mais une personne handicapée, pour eux, c'est génial. En fauteuil roulant, tout ça, qui souvent, ce sont des personnes qui sont souvent isolées, parce qu'on a toutes les têtes, les psychophobes. C'est des gens qui peuvent avoir des problèmes mentaux, donc, dans le sens qu'ils peuvent avoir discernement, un moins bon discernement. Et puis, faut pas oublier une chose, c'est que pour eux, c'est la proie idéale. Pourquoi ils vont viser plutôt des personnes âgées? Parce que pour eux, il y a potentiellement plus de chances pour eux dans leur esprit que ce soit une personne vulnérable. Ah, un jeune de 20 ans peut se faire avoir par une sextorsion, par tout ça. On l'a bien vu. On l'a bien vu avec les... Là, je parle pas de sextorsion, mais d'un jeune qui a voulu aller sur, je sais pas quel tel site, mais je crois pas que c'était un site interlope, mais et qui a fait se faire avoir par un faux support technique, c'est complètement autre chose. Mais là, faut bien comprendre ça. Et puis, une chose que je dirais jamais assez, je le dis à mes étudiants, tout le monde peut se le faire avoir. Même quelqu'un qui est 1 milliard de fois plus méfiant et 1 milliard de fois plus informé que moi peut se faire avoir. Donc, vous imaginez moi, je pense qu'il y a peu de chances que je me fasse avoir. Il y a peu de chances. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chance. Si je vous disais que je me ferais jamais avoir, non, ce serait totalement idiot, stupide et crétin de dire ça. En effet, comme le dit bien, on n'est jamais à l'abri. Firefly-sky. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri de se faire avoir. Non, je n'ai pas du 100% brouteur, on discute un petit peu des brouteurs parce que j'ai pas mal de questions et je pense qu'on ira, si on a le temps, on ira sur la question de l'IA et de la data et data vise. Voilà. Mais vraiment, je le dis, faites très très attention avec DataVis et IA et collaboratif. Voilà. Mais vraiment, je pense qu'on va encore prendre 5 minutes là-dessus, mais vraiment, faites très attention. On peut être parfois un peu chiant là-dessus, on ne blâme pas les victimes, on fait très attention, on accompagne les gens qui sont dans la difficulté, on aide vraiment, on fait un maximum de choses qu'on peut faire. Et c'est ça qui est vraiment important, mais de rien. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment important. Partagez tous nos contenus, partagez nos interactions dans les médias, dans les podcasts. Parce que voilà, par exemple, il y a quelqu'un, je sais plus qui a dit ça, est-ce que c'était Arnaque-moi, ou je sais plus qui a raconté qu'une victime, quelqu'un, un proche d'une victime a montré une émission et ça a été un déclic. Et la victime a compris. Vous voyez, les émissions-là sont importantes. C'est pour ça qu'on va faire un maximum de prévention. C'est pour ça que moi, je réfléchis à faire un spectacle, je réfléchis à plein d'autres choses. Et en discutant, en fait, je peux vous le dire, en discutant avec quelqu'un que je connais, on a discuté et je lui ai dit, je pars un autre truc, complètement autre chose. Je lui parlais du livre parce que je lui ai dit, ah, c'est marrant le livre, tout ça, le cahier de vacances, tout ça, d'autres choses, bref. Et elle m'a dit, oui, c'est un peu tard. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais pas un agenda ou un truc comme ça? Et d'un coup, ça fait dans ma tête, ça fait ouh! Et pourquoi j'y ai pas pensé? En plus, j'ai un agenda devant moi dans un calendrier perpétuel, vous savez, les trucs où vous tournez les pages tous les jours, toutes les semaines. Je me suis dit, mais attends, il y a un truc à faire. Voilà. Vous voyez, là, je travaille dessus, j'ai regardé si je peux côté sans avoir trop de différences d'informations, c'est-à-dire pas toujours la même chose. Mais voilà, le cahier de vacances est prêt. Moi, je me dis, là, c'est trop tard, donc je vais tout simplement, je pense laisser reposer. J'ai quelqu'un qui va m'aider mon père va un peu le regarder. D'autres personnes vont le regarder. Et après, quand j'aurai tout corrigé, les fautes, tout ça, je vais le laisser reposer. Parce que là, à un moment, j'avais la tête tellement explosée que j'arrivais plus à lire le truc. J'arrivais plus rien à voir, les erreurs, machin. Je l'ai repris la première page, j'ai fait, ça veut rien dire. C'était même pas des fautes de français, c'était des fautes de syntaxe, de trucs. Parce que j'avais pris plusieurs phrases, j'avais changé et j'avais oublié de laisser. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait plein de choses. Bon, je vais le reposer et mon but, c'est de le sortir, voilà, essayer de le sortir en avril 2025, quoi. D'avoir ce livre-là sorti et d'essayer de faire comment? D'essayer de faire un agenda ou un truc comme ça. Euh, pour janvier. Donc ça me permet d'avoir autre chose et voilà, d'avoir quelque chose d'un petit peu différent et je vais réfléchir à d'autres formats. Et puis là, euh, on a une idée de faire autre chose. Moi, j'ai eu cette idée-là de me dire, et on terminera là-dessus et après on reviendra, ça fait 40 minutes. Je me suis dit, mais attends, quel est le meilleur moyen de faire de l'approche? Je vais en parler aujourd'hui. Je vais vous en parler aujourd'hui. Je me dis, c'est quoi le meilleur moyen de faire de la prévention?
le meilleur moyen de faire de la prévention, c'est d'en parler sur des live tweets, sur des choses. Je veux dire, sur un live tweet, faire avec moi si tu peux. Il y a des milliers de gens qui regardent, c'est génial, à chaque fois, c'est fantastique. Moi, j'ai l'âge de 33, j'ai à peu près entre 20 et 40 personnes cette fois, c'est fantastique. Mais c'est bien. Il y a des gens aussi qui connaissent pas, qui vont passer parce que ça me les tiennent les raids, machin, ils vont prendre conscience, ils vont parler. Je le redis à chaque fois, je le redis à chaque cours, dédicace à Micento, c'est que ça fait effet boule de neige, plus il y a de personnes, plus il en parle. Et je le disais la dernière fois, vous vous souvenez des arnaques pyramidales? Si vous vouliez faire une arnaque pyramidale, je crois que à chaque fois, donc le principe c'est, vous devez trouver à chaque fois 6 personnes. Vous êtes en haut de la tête, vous devez trouver 6 personnes qui vont en parler à 6 personnes, qui vont en parler à 6 personnes. À la 11e itération, ou 12e, je sais plus quoi, vous devez avoir 11 milliards de personnes de plus. Donc ça veut dire que ça prenait très vite si vous diffusez de l'information. Et là, je me suis dit, quel est le meilleur moyen? Le meilleur moyen, c'est la télé. C'est la télé. Et en fait, c'est la télé. Et parce qu'en fait, oui, Internet, Internet, c'est très bien. C'est très très bien parce que ça permet, il y a des chaînes comme Micode, il y a plein de trucs comme ça. Plein de jaunes. Le spectacle conférence. Le spectacle conférence. Après, oui. Après, il faut appels téléphoniques avec des escrocs. Moi, c'est moins ma spécialité, mais Sento pourrait carrément faire ça avec un public. Pourrait carrément faire ça. Moi, c'est moins ma spécialité, mais pourrait carrément faire ça. Mais en fait, le truc, c'est que je me suis dit, mais attends, le truc, c'est que il faut tout type de public. Internet, tu peux toucher énormément. Tu touches énormément avec Arnaque Moi, des gens comme ça, même Sandos, tout ça. Ça fait énormément de promotion, c'est génial. Et après, ils peuvent en parler. Mais je te dis, le meilleur moyen, si tu vas avoir 500 000 personnes, ou même 400 000 personnes qui soient au courant d'arnaque ou de chose, c'est de faire de la télé. C'est de proposer une émission de télé. Et je me suis dit, il faut qu'on propose une émission de télé sur le numérique et les arnaques. Voilà. Et donc, là, je me suis dit, le monde oublie de créer un compte Facebook pour peut-être te mettre en communication avec des vrais brouteurs. Ouais, mais après, ils risquent de révéler des choses, et révéler de... un petit peu faire n'importe quoi. Mais oui, l'idée est pas mauvaise, mais après, j'ai peur que les gens fassent un petit peu n'importe quoi. Et utilisent leur vrai compte ou quoi que ce soit. Mais oui. Et après, si le brouteur sort une photo olé olé ou machin, ouais. Bon. Mais le truc, c'est que je me suis dit, bon, j'en ai parlé un peu au Scam Better, que je connais, à tous les camarades qui Scam Betting, pour dire, bon, bah, est-ce que vous en pensez toujours avoir des retours? Et là, en fait, le truc, c'est que, comme Arnaque Moi, tu peux l'a dit, quand elle est passée sur Hanouna, moi je vomis Hanouna, mais je trouve que c'est très bien de faire de la prévention. En fait, le truc, c'est que elle est restée que 10 minutes. Et Gilles Verdez a dit des choses qui étaient inexactes sur les brouteurs. Donc, ces 10 minutes, certes, ces 10 minutes déjà de prévention, c'est génial, mais il faudrait un truc, une émission sur le numérique. D'ailleurs, pas oublier Sento à 20h sur France 2. Ah, il y a Sento demain? Dans quoi? Ah, je ne savais pas. Je suis vraiment à la ramasse. Il en a parlé où? Moi, avec mes cours, là, j'étais dans les cours à préparer mes cours, là. Je ne le savais même pas. T'as un... C'est dans le JT? C'est trop bien. Il est dans quoi? Dans l'œil du dimanche ou un truc comme ça? Est-ce que est-ce que tu me pourras t'as un lien ou quelque chose qu'on puisse faire la promo? Est-ce que tu as un lien Scorpio, ou tu peut-être me donner quelque chose que je puisse partager un maximum, tu vois? Sur son stream et dans l'après-midi dans autre arnaque sur Discord. Ok. Alors, sur son Discord, je vais regarder. Hop. C'est où votre arnaque? Alors, c'est dans quoi votre arnaque? Hein? Fume, nos micros, Discord, YouTube Info, Report Arnaque. Bon, je regarderai. Bon, bah, je regarderai ça après.
OK, bon, bah, on regardera. Je pense que je le regarderai en replay parce que moi, je suis à la radio. Je suis en une émission de radio qui se termine à 20h, mais c'est génial. Moi, je trouve ça fantastique, vraiment. Plus on sera de prévention, et là, je me suis dit: «Il faut faire une émission» et j'ai commencé à j'adore faire ça, à caser des trucs, à trier, à faire plein de choses. J'ai commencé à trier tout ce qui pouvait se faire. Les émissions télé, les trucs, tout, regarder tout ce qui existait, parce que je me dis: «Qu'est-ce qui existe?» et j'ai fait un document en disant: «Bah, comment je ferais moi mon émission idéale?» puis après j'ai essayé de voir, regarder par exemple, j'ai pris Quotidien, comment c'est découpé, où sont les pubs, où sont les trucs, tout pour voir à peu près et de là, bah, ça m'a permis tout simplement de, faire une trame et j'ai une émission. J'ai une émission, j'ai trouvé des sujets, j'ai tout. Maintenant j'aimerais bien, me dire: «Bon, c'est quoi maintenant? Je sais que mon émission, elle peut marcher, je sais que ça peut intéresser». J'ai des idées, ce serait moi, j'aimerais bien que ce soit diffusé par exemple 2 heures. 2 heures, moins les pubs évidemment, moins peut-être des trucs, mais ce serait à peu près 1 heure et demie quoi. 1 heure et demie, un tout petit peu plus d'1 heure et demie dessus, avec l'idée de voilà, d'un truc et franchement, j'en profite pour vous le dire, est-ce que si vous connaissez du monde dans la prod télé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir me parler. N'hésitez pas à venir me voir, j'aimerais beaucoup. Après, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui peuvent te piquer ton idée d'émission, machin, mais je sais que si je le fais, si on le fait, parce que j'aimerais bien avoir des centos d'arnaque moi dedans, qui fassent des petites rubriques, des trucs, mais vous imaginez pas la puissance, mais si quelqu'un d'autre le fait, ça sera pas forcément aussi bien. Donc c'est pour ça que j'ai regardé toutes les émissions qui parlaient de choses, anciennes émissions, tout ça, j'ai cherché des listes sur Wikipédia, j'ai l'habitude, j'adore faire ça, donc voilà. Pour l'instant, voilà, j'aimerais bien voir. Et puis je me rends compte qu'il y a des émissions qui sont lancées, voilà, comment elle s'appelle? Ophélie Winter, j'allais dire Ophélie Winter, Ophélie Meunier, pardon, a lancé un talk show en fin d'année, donc il n'y a pas forcément de période pour lancer. Après tout, on peut lancer en octobre. On avait vu la matinale de TF1 qui a été lancée en janvier. J'ouvre le document sur la DataVis et après, comme ça, et je termine la discussion. Mais vous voyez, ce serait pas mal. Je pense que ce serait énorme. C'est ça. Après la pub. Ouais, l'idée, ce serait, en gros, de prendre à contre-courant toutes les émissions en faisant vraiment un truc qui soit où il y a un grand interview, une grande enquête, un grand interview où on parle d'un sujet. Par exemple, c'est moi et Arnaque moi qui parle pendant 50, 40 minutes des brouteurs. Pendant, voilà, ce qu'on voit très peu, où on prenne le temps vraiment de parler des choses, qu'on prenne vraiment le temps bah, d'aller expliquer comment fonctionnent les arnaques, d'aller expliquer bah, comment telle ou telle chose se passe. Alors, il est où? Datavise 1. Bah, ce serait ça. Et vraiment, avec des petites rubriques un peu fun. Mais je suis sûr que les gens seraient hyper intéressés parce que souvent, dans beaucoup d'émissions, quand il y a eu, quoi qu'on pense de cette émission, quand il y a eu, c'était l'émission du Ruquier le soir qui était en deuxième partie, les gens ont dit, ah tiens, pour un fois, on a une émission où on prend le temps de parler. Il y avait aussi un moment, bon, même si tout n'était pas bien du tout, quoi. Et il y avait, je pourrais faire beaucoup de critiques, il y avait Ce soir ou jamais. Il y avait des émissions comme ça où on parlait on prenait le temps de débat, de faire. Après, il y a des émissions comme, moi j'ai une idée, mais je vous dirai, oui, on est ensemble. Ouais, pas con. De voir avec le radis peut-être. J'en ai parlé aussi à Sam qui a quelques contacts. Oui, mais ce serait hyper intéressant en plus d'avoir pourquoi pas d'avoir une rubrique du radis, tu vois, des gens comme ça, ou même Sandoz, Leslie et tous ces gens-là. Ouais, je peux voir avec lui. Je pense qu'il me connaît un tout petit peu, donc je pourrais aller voir avec lui. Je pourrais lui envoyer un message, je pourrais lui faire un truc. Mais je vais regarder tous mes contacts. Mais l'idée est bonne, je la note. Merci. Et en fait, le truc, c'est que si on fait plein de trucs comme ça peut. Moi, je me dis que c'est un moyen d'avancer dans la prévention. Le document est ouvert, donc on va pouvoir commencer le truc. Enfin, pas commencer, mais. Hop. Voilà, vous allez voir pas mal de choses. Je me mets au début. Voilà, le collaboratif. On va reprendre ça. Je crois que oui, j'en avais parlé, donc non, on va pas prendre ça. On va prendre à partir de là. Parfait. Voilà, c'est bon, le document est prêt. Et non, je pense pas que ce sera diffusé sur Twitch, mais l'idée, c'est d'avoir du contenu bonus pour
fédérer une communauté, on pourrait avoir quelque chose sur Twitch en plus, on pourrait avoir quelque chose... L'idée, en fait, justement, Narva, tu dis quelque chose d'extrêmement intéressant. Tu dis, il faut pas couper la parole ou machin. Je suis entièrement d'accord. Le problème des émissions, souvent, c'est que t'as 10 minutes, t'as pas le temps de parler, t'as pas le temps. L'émission, on prend le temps. Et l'idée, en fait, faut être malin. L'idée, c'est pour une chaîne ou même pour une prod ou quoi que ce soit, c'est que tu as un grand débat où tu as 40 minutes où tu peux parler d'un sujet. Et après, tu l'étends ce débat, tu l'étends avec ton invité à plus long. Et tu proposes la version intégrale du truc. Voilà. Tu proposes la version intégrale ou une version bonus du truc sur Internet. Parce que toutes les chaînes, elles veulent un engagement sur Internet et puis c'est de la pub, tu vois, de la pub avant de voir ton truc. Donc ça les intéresse. Et puis, ça a une pertinence n'importe, j'arrive pas, que n'importe plus quel, bon, ça a plus de pertinence que n'importe quelle autre émission, parce que c'est une émission sur le numérique. Donc si t'as pas de contenu sur le numérique, le but c'est de faire des bonus qui peuvent être visibles sur les réseaux sociaux, qui peuvent être visibles sur les chaînes, tu vois, si c'est par exemple sur TF1+, imaginons, tu vois, des trucs comme ça qui vont... L'idée en fait, l'idée ce serait d'avoir des grands entretiens, ce qui permet de... Déjà, ça permet deux choses. Tu as un tout petit peu moins de préparation qu'une enquête à faire, donc c'est pas mal. Et tu alternerais avec une enquête, donc ça te permet, bah, dans l'interview, ça se prépare énormément, mais tu as moins de budget, tu as moins de choses, tu as juste quelqu'un, enfin, juste entre guillemets, quelqu'un avec qui tu parles. Voilà. Et en plus, l'idée, moi je trouve intéressante dans ce genre d'émission, c'est si c'est fait par, si par exemple je suis le rédacteur en chef de cette émission, et que je me présente certains trucs, je présente certains trucs, tu peux... Alors, elle, c'est Arnaque-moi. Et Gilles, c'est Gilles Verdès, c'était dans... Quand elle est passée dans Touche pas à mon pote, face à Nuna, face à Vomito, quoi. Bon, non, voilà, bon. Bref, tout ça pour dire une chose, c'est que... mais c'est super qu'elle soit pas chez le presse, je veux pas donner l'impression que... Non, c'est super, c'est génial jusqu'à la fin. Et donc, moi je me dis, si on fait ça, et qu'on fait une émission de qualité qui est pas voyeuriste, qui est pas machin. Parce que certains m'ont dit, bah, contacte Hanouna via Arnaque-moi. Non, j'ai pas du tout envie, déjà, j'aime pas le personnage. Et puis lui, ce qu'il va vouloir, c'est du sensationnel. C'est du sensationnel, et moi, je n'en veux pas de ce sensationnel. Je ne veux pas. Moi, ce que je veux, c'est un truc sérieux. Il y a un peu de fun. Vous voyez, l'idée, je peux vous dire, à un moment, ce qui peut être rigolo, c'est d'avoir un moment où il y a quelqu'un qui parle d'un jeu vidéo. Pendant 5 minutes, ça aère un petit peu l'esprit, ça détend. Un truc d'Osint où on explique à comment utiliser un outil, bah, comment faire une recherche inversée d'image, comment... tu vois. euh, tu vois ce que je veux dire? Pas mal de choses qui pourraient, voilà, mais si tu fais un format numérique, si tu fais un truc, on voit que il y a de plus en plus de ce qui marche sur les réseaux sociaux. C'est comme et les gens écoutent beaucoup de podcasts, des podcasts longs. Les gens aiment bien, moi j'ai lancé un podcast, le petit moment de promo court sur la tech. C'est 3 minutes, et tous les mois quasiment ou presque, je leur fais un petit truc de 3 minutes. Les gens aiment bien aussi quand il y a du court, mais ils aiment bien aussi les moments longs où ils peuvent se poser, ils peuvent écouter un truc. Et c'est pour ça que moi je me dis que, bah, si tu fais une émission dans laquelle déjà tu as 40 minutes, tu as juste un interview de 40 minutes, bah, je suis sûr que tu peux. C'est-à-dire, plein de gens, ils vont dire, ah, c'est hyper intéressant, j'ai appris énormément de choses, les questions étaient bien. Et à la fin, tu dis, bah, vous voulez en savoir plus? Bah, allez sur telle plateforme, on vous propose un bonus et on propose 20 minutes d'interview. Franchement, franchement, ce qui est génial quand tu interviews quelqu'un et que tu lui dis, bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter pendant... Allez, on se discute pendant 40, n'importe quoi, 45 minutes. On discute de tel sujet, on a 45 minutes. On se met un timer, comme ça on voit à peu près où on en est, où on veut aller. Et puis à la fin, on lui dit, bon, bah maintenant que c'est terminé, est-ce que tu as d'autres choses à dire? Est-ce que tu veux qu'on parle d'autres choses? On va parler d'autres choses, même si c'est pas ce que tu veux, on va parler, on va continuer notre discussion. Et là, on aura un truc de timer, mais
qui ne sera pas dans le sens 45, 44, 43, 42. Je ne sais pas si je te pose la question, mais pourquoi tu n'as pas de notice de live? Ah, je sais pas. Santo a dû, je pas penser à m'ajouter, mais c'est pas grave. Jamais, oui, oui, si quelqu'un avait remarqué, je n'avais pas fait gaffe, moi. Oui, j'ai avec moi, oui, bon, j'en sais rien. C'est une bonne question. Pareil, je crois pour d'autres, ça me l'a mis cœur non plus, mais c'est pas grave. Mais voilà. Mais c'est une bonne question. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est tac, tac, tac. Vous voyez, si on arrive à faire un truc. Euh, mais le truc, c'est que moi, le problème que j'ai pour l'instant, soyons honnêtes, je. Voilà. Le truc, c'est que comment tu. Quand tu fais un truc comme ça, comment tu fais? Euh, qui tu peux trouver, qui tu peux voilà, contacter, parce que moi j'avais déjà contacté des prods pour d'autres choses, pour leur dire qu'on usurpait leur identité, machin. J'ai jamais, et je leur en veux pas, je comprends, c'est pas une critique, j'ai jamais eu de réponse, parce qu'ils doivent avoir tellement de messages, de trucs, et... Ah, ah, je sais pas, oui, peut-être, mais le truc, c'est ça, moi ça m'a... Je me dis, mais tu peux dynamiser une case, tu peux intéresser les gens, tu peux fédérer, et je pense que le problème, je peux se dire, et je me rends compte que je parle, j'avais dit il y a 10 minutes que j'arrêtais, mais bon, vous êtes toujours autant à écouter, donc je continue un petit peu. Moi, je me dis que faire une émission comme ça peut attirer un public, ça peut fonctionner. On peut attirer différentes générations. On peut attirer des jeunes qui vont peut-être plus regarder la séquence jeux vidéo, qui vont peut-être plus regarder, et des trucs où les gens vont dire ah c'est hyper intéressant, c'est ça le but, ah c'est pédagogique. Si on fait un truc qui puisse vraiment mais tout exploser, qui puisse vraiment faire quelque chose qui détonne, et en plus je suis sûr que t'as. Et le principe, ce serait, en plus, on pourrait aussi prendre les questions d'Internet. On dit, la semaine prochaine, c'est tel sujet. Avant mercredi, posez-nous des questions avec tel hashtag. Et on répond, voilà, dans l'émission. Et, mais voilà, j'ai calculé, je me suis dit, oups, mon micro, en 2 heures, voilà, une émission de 2 heures, moins la pub, tout ça. Tu fais un truc. Mais voilà, on trouve quelques journalistes pertinents. Moi, je veux bien, moi, je suis assez à l'aise en oral, donc moi, je veux bien le présenter, le truc. Moi, je veux bien être le, comment on dit, le, le, ouais, mais est-ce qu'ils font de la prod télé? Je suis pas sûr. Et puis, c'est pas tant un format novateur en soi. C'est pas, ce que je fais n'est pas un concept tant novateur en soi. Faut être honnête. Si tu prends le truc, c'est une émission où, pendant 40 minutes, t'as un type qui parle. Ah oui, où t'as un type qui parle d'un débat. Il y en a eu plein d'émissions. Et après, il y a plein de petites rubriques. Ça, ça définit, si tu prends juste ça définit énormément d'émissions. Sauf que il y a beaucoup d'émissions à qui tu vas coller, moins les 40 minutes ou 50 minutes pour parler avec quelqu'un. Mais il y a énormément d'émissions. Tu prends n'importe quelle émission, même des émissions de merde comme toutes les émissions d'Anouna, les émissions de. Ouais, Bouillon de culture, oui, avec Pivot. Ouais, c'est pas. Ouais, mais c'est pas bête, tu vois, d'avoir un truc où on serait là à parler, à expliquer, bah, dire, bah, quelle arnaque existe, quel truc existe. Et j'ai regardé, pour une saison, j'avais assez d'émissions sans. On a l'impression que ce soit redondant. Je veux bien faire beaucoup d'émissions sur les brouteurs, mais il y a un moment où les gens vont dire, ouais, bon, c'est monocorde le truc. Non. Et puis après, il y a une autre chose qui me semble extrêmement importante, c'est que, ouais, on fait de la promotion. Après, le problème, c'est que certes, Arnaque-moi, Sento commence un petit peu à être connu. Voilà. Il y a Chandos aussi qui est très populaire. Tous ces gens-là, on pourrait avoir plein de gens comme ça. Mais le truc, c'est que si on présente ça, et chez nous, va dire, ouais, mais vous êtes qui? Vous n'êtes pas très connu. Mais on peut quand même arriver. Voilà, le truc, c'est comment on capte l'attention de quelqu'un. Comment on arrive à ce que
quelqu'un dans une prod puisse être intéressé. C'est ça qui est compliqué. Comment on trouve quelqu'un? Parce que si on envoie des mails dans des prods, on risque de ne pas avoir de réponse. Voilà. Et puis après, ça va devenir compliqué. Donc je ne sais pas. Et puis il faut protéger un peu l'idée. Bon, voilà. Mais c'est pas simple, mais c'est intéressant à faire. C'est un beau challenge parce que moi je me dis qui je peux contacter, qui j'en ai parlé à des gens. Voilà. Je lancerai un appel sur Twitter, je pense. Voilà. Je chercherai. Je vais renoter de faire lancer un appel sur Twitter. Pardonnez-moi. Hop. Hop. Voilà, je vais le renoter. Déposer le... Est-ce qu'un concept comme ça se dépose? Je suis pas sûr. Il n'y a rien d'original, j'ai envie de dire. Quand Ardisson, bon, j'aime pas spécialement Ardisson, mais quand Ardisson a fait une émission dans laquelle je trouvais l'émission pas. Voilà. Il discutait avec des célébrités mortes, il leur faisait dire des choses. Il y avait une certaine originalité. Après, le truc, on pourrait. Oui, mais par exemple, sur France Culture, tu as une émission comme ça. Et puis, je pense que la radio est bien, mais je pense que c'est quand même. Il faut quand même du visuel. Quand tu parles d'arnaque, quand tu parles de trucs. Ouais, il faut déposer, mais. Après, moi, ce que je comptais faire, c'est écrire tout le concept de l'émission, la mettre dans une enveloppe, timbrer, et pour preuve, et deuxième chose, la mettre dans un zip et l'archiver sur les archives de la Wayback Machine. Des personnes m'ont conseillé de faire ça, des jeux professionnels m'ont dit, tu mets tout ce que tu fais de ton émission, comme ça, si jamais il y a un vol, tu peux prouver par antériorité que j'ai eu ça en cours, on l'a étudié, tu mets dans un truc. Mais après, de toute façon, le truc, ce qui est pas embêtant en soi, c'est que mon concept, c'est pas un concept original en soi. C'est pas pour me dénigrer ou quoi que ce soit. C'est juste qu'au lieu de parler de l'actualité, on va parler du numérique. Et juste, on prend un petit peu plus de temps. Il n'y a rien d'original. Il n'y a absolument rien d'original là-dedans. Il n'y a rien d'original. Après, oui, on peut toujours voler l'idée, quelqu'un parle et hop, et recréer un truc, et voilà. Mais, mais, mais après, le truc, voilà, et j'en parle là aussi, ça peut me permettre aussi voilà, de poster un truc, peut-être d'en parler aussi, ça peut me permettre de donner une antériorité, de dire, bah non, c'est moi qui l'ai fait. Mais l'idée, voilà, elle n'est pas originale en soi, mais je pense que ça peut faire intéresser énormément de gens. Je pense qu'on peut faire un truc qui, voilà. Mais voilà, pas de visuel, mais de podcast audio. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, moi, j'ai fait une liste de toutes les prods qui existent pour regarder. Parce que je me suis rendu compte que les prods, c'est compliqué. Parce qu'en fait, des fois, vous avez des émissions de TF1 pardon, de France 5 qui sont produites par TF1. Je vais simplifier un petit peu. Pas encore à Zataz, non. Mais l'idée, voilà, lui parler, oui, je l'ai noté. Mais j'ai pas encore eu le temps parce que là, je prépare mes cours, tout ça. Mais en fait, oui. Je pense qu'il y a pas mal de gens, je vais regarder avec qui on peut en parler. Moi j'avais l'idée peut-être de regarder Quotidien. La Bangoumi qui produit Quotidien, donc c'est Laurent Bon et Yann Barthès qui sont derrière ça. Peut-être les contacter, peut-être que ça peut les intéresser. Moi je suis sûr que. En plus on peut cibler, voilà. Ouais. Mais il faudrait, oui, et puis tu avais fait un cahier de vacances, tout ça. Moi aussi j'en fais un, donc voilà, je pense que tu peux faire quelque chose. Et puis ouais, et puis, moi, j'ai envie voilà, qu'on fasse un truc qui soit vraiment pertinent, que j'ai pas envie qu'on m'impose des sujets, qu'on m'impose des trucs. Après, ça me dit, ah, est-ce que il y a telle arnaque, si on me dit, par exemple, on me dit, ah, il y a telle arnaque qui existe, ce serait bien d'en parler. Rio Secours, salut à toi. Ce serait bien d'en parler, bah oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'idée, voilà. Mais si quelqu'un me dit non, il faut absolument que tu parles de ça parce que ça peut faire énormément d'audience, c'est machin. Non, moi, je suis d'accord que si je suis sur une chaîne privée, ce qui intéresse, c'est comme ça,
c'est l'audience, c'est de faire une bonne audience pour avoir de la pub. Mais on peut réarranger une émission pour la rendre meilleure et faire une meilleure audience tout en gardant la qualité, tout en gardant une grande qualité d'émission, tout en gardant une grande qualité de, hop, attendez, je regarde juste ça. Une grande qualité, moi j'en suis sûr. Mais vous imaginez pas. Donc voilà. Vous voyez, l'idée, ça pourrait être génial de faire un truc comme ça. Ça pourrait être génial. Donc, si vous avez des contacts, si vous avez des idées, mais merci à vous tous pour vos propositions, vos trucs. Mais je pense que vous êtes d'accord pour dire qu'une émission comme ça, vous penseriez que ce serait d'utilité publique. On est bien d'accord qu'une émission comme ça, où ça pourrait, par exemple, on pourrait avoir un grand sujet, bah, qu'est-ce que l'e-sport? Parce que l'e-sport maintenant est au jeu vidéo, j'allais dire jeu vidéo, est aux Jeux Olympiques, et il y a beaucoup de gens qui disent, hein, voilà, qui font, comment dire, qui sont, voilà, où les gens vont dire, ouais, c'est un truc c'est pas du sport, machin, ou parler, bah, du, de quoi d'autre? Parler de quoi d'autre? Par exemple, tous les problèmes pour les studios, voilà, tous les problèmes que pose l'IA dans le doublage, tout ça, expliquer bah, tous les dangers qu'il peut y avoir. Et après, il y aurait, l'idée, ce serait d'avoir une petite bande, comme un quotidien Paulette, ou comme, voilà, une bande où chacun a plus sa spécialité et plus à l'aise dans certains trucs. Moi, je ferais des arnaques, je ferais des trucs. Donc, moi, je m'occuperais plutôt des interviews sur les brouteurs, des interviews sur les arnaques, des choses-là. Après, quelqu'un qui serait plus spécialiste dans l'e-sport, dans machin ou certains trucs. Voilà. Mais l'idée serait, voilà, ce serait une bonne idée d'avoir quelque chose. Vous voyez? Vous imaginez le truc? On pourrait, mais cartonner. Bon, bref, je suis un peu en boucle là parce que je trouve ça génial. Je suis content de mon idée. Bon, après, je vous rassure, il y a beaucoup d'idées que j'ai en tête et en fait, je me dis, ah oui, bon, je vous laisse tomber parce que c'est de la merde. Ah oui, parce qu'on peut pas tout avoir comme bonne idée. Heureusement, sinon ce serait un peu bizarre d'avoir que des bonnes idées. Donc j'ai beaucoup d'idées qui, chaque fois, je me dis, ah, bon, l'idée a l'air de la merde. Ou je me dis, ah, l'idée est bien, puis après, j'essaie de travailler dessus, je me dis non, ça ne mènera à rien. Donc voilà. Alors, fini ce truc-là, j'avais dit que je vais en parler encore 5 minutes et il est 1h07, voilà, de live. Après tout, vous êtes toujours là, donc ça fait plaisir, il n'y a pas une baisse. On va s'intéresser un petit peu à la donnée aujourd'hui, je rappelle la donnée. Et on verra de quoi on parle la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Mais voilà, et je vous le redis, si vous voulez nous aider tous comme better, allez suivre nos lives, allez follow les personnes, allez faire plein de choses. C'est extrêmement important. Faites plein de choses. Vous allez pouvoir nous aider. C'est ça qui est important. Alors, donc, j'ouvre mon document. On rappelle la donnée. C'est quoi une donnée? Ça peut être le nombre de bananes qu'il y a dans votre frigo. Ça peut être quoi d'autre? Le nombre de yaourts qui restent dans votre frigo. Ça peut être la date de la bataille de Marignan. Ça peut être le nombre de personnes qui s'appellent Jean depuis que ce prénom existe. Ça peut être... qu'est-ce que ça peut être d'autre? Toutes sortes de choses. Ça peut être le nombre de personnes qui sont sur live. Le nombre de personnes qui sont là depuis 1 heure. Ah. Ouais, t'as raison. L'idée, mais tu vois, l'idée, ce qui serait génial, je reviens là-dessus, l'idée, ce qui serait génial, c'est d'avoir un pied dans le web et dans le truc. Et de pouvoir, pourquoi pas, avoir une partie Twitch, une partie où il y aurait des questions. Mais tu vois, ce serait génial d'avoir un truc. Et puis à une chaîne, tu vends ça, tu dynamises. Et puis beaucoup de chaînes voient l'effet Samuel Etienne. Samuel Etienne qui fait des streams, tout ça, qui fait un pont entre le numérique et le web. Donc, non, je veux dire numérique à la télé. Donc, et moi, je me dis, il y a un truc, tu bétonnes un truc et tu. Ah, Jean Massier, il y a Micode qui marche très bien. Donc, l'idée, même Jamy avec Épicurieux, qui marche, voilà. Euh, Là, je me dis, il y a un truc à faire. Donc, on va bétonner ça. Et donc, je me dis, bon, voilà, si vous avez des contacts, si vous avez des gens que vous connaissez qui peuvent nous aider à monter tout ça, moi, je serais extrêmement content de
pouvoir vous avoir avec nous. Voilà, tout ça, et puis voilà. Et faire quelque chose de qualité. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de qualité qui a de l'audience. Et en plus, on peut faire des lives, Twitch, des trucs qui vont fédérer plein de gens pour l'émission. Et plein de gens qui vont regarder un truc sur Twitch, c'est aussi plein de gens qui peuvent regarder l'émission. Donc, on va parler de données. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la donnée. Écran, caméra. Allez. Hop, alors. C'est où? Voilà le doc, c'est parfait. Hop. Je regarde juste si le brouteur m'a écrit. Hop, oui, il m'a écrit, bon, pas très intéressant. Là, je note ça. Hop. Je regarde. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est du street art. Et c'est quelqu'un qui était passionné de ce genre de street art là. C'est Monsieur Chat, c'est un. Hop. C'est donc un merde. Un street artiste, on va dire. J'allais dire graffiti, mais je sais pas. Et quelqu'un qui est passionné de ça a créé un site dans lequel il recensait tous les street art qu'il trouvait. Je sais pas si le site existe encore. Je vais regarder, mais je crois pas. Je crois que le site est mort. Je l'ai modifié, je ne sais plus si le site existait encore. Je crois que je l'avais testé, le site était mort. Et en fait, comment ça marchait? Le principe, c'était soit lui qui voyait un truc. Ah non, il existe toujours. Mais la carte ne marche plus. Je pense qu'il l'a pas mis à jour depuis. Et puis c'est le problème quand on utilise une carte Google Maps, c'est que le problème c'est que Google Maps, bah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et te dégager, voilà. Donc, et le principe était simple, c'est que n'importe qui peut graffeur. Merci. Ah, j'arrivais plus à. Oui, il faut payer une API, donc c'est pour ça que moi je préfère dire à mes étudiants, utilisez quoi? Utilisez tout simplement un outil comme OpenStreetMap qui est gratuit et libre de droit. Le problème, c'est que Google, tu mets une carte Google, Google peut dire si tu as du site dans ton bleu, si tu as du bleu dans ton site, on n'en veut plus, bah, et t'as plus le droit d'avoir de carte, ils peuvent le faire. Il y a des gens qui vont gueuler, mais vous comprenez que Google a à peu près tous les droits. Donc le principe est assez simple. Vous avez donc ce genre de carte et chaque point représente un, une œuvre de street artiste. Et vous voyez, il y a plein de petits logos différents. La main, ça veut dire que c'est un artiste indéfini où il n'y a pas assez d'œuvres de lui. Et les autres, c'était par exemple, ce que vous voyez en vert. Attendez, je vais me mettre là-dessus. Ce que vous voyez en vert, là, ici, c'est des Space Invaders. Là, c'est Paris, ce qu'on voit. Oui, c'est Paris. Donc, des Space Invaders. Ces techniques, le problème, quand vous faites de trucs comme ça, il faut aller vérifier, il faut voir si ce qui a été proposé a l'air sérieux. C'est pas un troll. Voilà, et donc c'est ce qui s'est passé il y a quelques années, vous le savez tous, il y a Pokémon Go qui est sorti. Alors on rappelle ce que c'est Pokémon Go. C'est un jeu dans lequel vous devez aller capturer des créatures, donc qui sont les Pokémon, chacune c'est un peu comme les animaux, ont des espèces différentes, vous devez les capturer et compléter ce qu'on appelle le Pokédex, c'est-à-dire avoir tous les Pokémon. Certains sont plus compliqués à trouver que d'autres. Et utiliser le jeu utiliser notre monde réel. Au départ, c'était une blague de Google en 2016, et après, ça est devenu un véritable jeu, et le principe était très simple, vous vous baladiez dans une ville, et hop, il y a un Pokémon, et vous le capturiez. Ça se passait à peu près comme ça. Le principe était très simple, sauf que dans ce jeu-là, bah, parfois ça peut être long pour trouver un Pokémon. Donc il y a des gens qui ont remarqué qu'en fait, certains Pokémon apparaissaient au même endroit, qu'il y avait ce qu'on appelle des nids, c'est-à-dire un endroit où il y avait toujours le même Pokémon. Donc les gens ont commencé à se dire, ah bah tiens, c'est intéressant,
on va aller faire des cartes dans lesquelles il y a des Pokémon à chaque endroit où on en trouve. Voilà. Voilà. Bon. Le truc, c'est que une carte comme ça, un point, un Pokémon. Et chaque, vous voyez, Scarabrut, Duo, un sécateur, Mini Draco, vous voyez, je ne suis pas du tout spécialisé dans l'univers de Pokémon. Le problème, c'est que c'est bien, mais c'est très compliqué parce que ça, c'est pas tout les Scarabrut, c'est juste un Scarabrut à un endroit. Et puis, c'est quelqu'un qui a mis le point qui prouve que c'est vraiment la personne. Et là, ça devient un petit peu compliqué. Parce que certains ont dit, bon, bah, ce qu'on va faire, on va faire un site sur lequel vous allez pouvoir mettre un Pokémon avec le dessin du Pokémon. Sauf que quand vous zoomiez sur Paris, ça donnait ça. Je vous laisse admirer le truc. C'est illisible. C'est illisible. Vous voyez ? Après, ils ont commencé à faire des critères. Vous pouvez chercher pour voir un reflet. J'ai pris un Pokémon qui était un peu rare. J'ai vaguement de connaissances, suffisamment de connaissances pour savoir ça. Le problème, c'est que moi, je peux dire qu'il y a un Pokémon là, que je l'ai vu le samedi à 20h. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui prouve que moi je l'ai vu? Qu'est-ce qui prouve que je suis une bonne foi? Si ça se trouve, il est apparu qu'une seule fois. Et s'il est apparu qu'une seule fois, bah comment je fais? S'il est apparu qu'une seule fois. On peut dire, bah non, j'ai menti. Je vais dire non, je suis une bonne foi. Donc c'est compliqué. Et puis, vous pouvez avoir un troll qui va être très loin à Pokémon pour faire chier les gens. Et on a vu, dans Pokémon, vous pouviez mettre des leurres. Vous pouvez mettre des leurres, donc ça tirait plein de Pokémon. Exactement, j'allais en parler. Les cartes en temps réel. Parce qu'en fait, là, ce que vous voyez dans ces trucs-là, c'est que ce qui se passe, c'est que vous avez certains qui ont mettre des leurres à certains endroits un peu isolés pour attirer des gens et les dépouiller. Donc, qu'est-ce qu'a fait ce site? Ils se sont dit, bah, on va réduire les probabilités. Vous pouvez dire, oui, je l'ai vu, oui, je l'ai pas vu. Il fallait être inscrit. Donc, à partir du moment où vous êtes inscrit, ça réduit le nombre de trolls. Ça le réduit, mais il va y en avoir un petit peu plus, mais ça le réduit. Après, ils ont dit, donc, on devait chacun, il y a une date, il y a une fiabilité, et vous devez être à un endroit précis où a été trouvé le Pokémon. Vous pouvez pas dire, ah tiens, j'ai vu un Pokémon. Il vous demande votre position, votre géolocalisation. Donc à partir de ce moment-là, il y a moins de probabilité que vous racontiez n'importe quoi. Parce qu'il faut que vous soyez à l'endroit. Vous comprenez le truc? Comme il faut que vous soyez à l'endroit, ça limite la casse. Après, moi je prends mon téléphone, je peux faire un script, j'en ai un, qui peut me faire croire que je suis à New York. Ça prend 2 secondes, c'est pas très compliqué. En plus, avec ChatGPT, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Donc, il y a eu plein d'autres trucs. Et justement, il y a des gens qui se sont dit, mais attends. On peut avoir accès d'informations au serveur de Niantic. Le serveur de Niantic, c'est la maison mère du jeu Pokémon. Et donc, ce qui se passe, c'est que Niantic a, dans son base de données, une base de données où il sait où est la position du Pokémon et combien de temps il reste. Parce que le Pokémon ne reste pas indéfiniment. Il reste, je crois que c'était 20, peut-être une vingtaine de minutes. Et donc, ils ont dit, tu peux scanner et de savoir où est le Pokémon. Et il y avait des cartes de Londres, de Sydney qui ont pas mal tourné. Il y en avait une de Paris, mais beaucoup, ils les ont fait fermer. Évidemment, ils les ont fait fermer, ces cartes-là, parce que ça ne plaisait absolument pas à des gens, ça ne plaisait pas à Niantic, qui disaient que c'est cassé la dynamique du jeu. Bah oui. Après, on a eu des applications féministes qui ont été tout simplement bannies parce qu'elles ont eu saccagées parce qu'il y avait des connards de masculistes qui les ont détruites. En fait, le principe était simple, c'est de mettre un endroit, un lieu où il y a un danger, et en fait, plein de gens se s'amusaient, des connards, à faire n'importe quoi. Ça, c'est OpenStreetMap en 2007, et aujourd'hui devait dater de 2023. Donc vous voyez qu'en 2007 c'est un projet collaboratif, n'importe qui peut y participer. Et aujourd'hui on voit que c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de choses, et c'est un outil absolument génial, c'est libre de droit. Et donc je vous recommande plutôt d'utiliser du OpenStreetMap que du Google Street View. Alors hop.
Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Chimpanzee. Ah, j'adore ce site. Là, on est sur... je crois qu'il n'existe plus tel quel, mais bon. Le principe est simple. J'avais vu ça. En fait, quand vous voulez étudier les chimpanzés, le jeu de mots c'est chip, c'est-à-dire l'abréviation de chimpanzé. OpenStreetMap, peut y avoir du troll, mais il y a plein de gens qui vérifient derrière. Et puis troller une carte, il y a moins d'intérêt pour des gens de troller une carte. Donc Chimpanzee, c'est un outil que j'aime beaucoup, que je trouve hyper intéressant à ça veut dire chimpanzé, abréviation de chimpanzé, voir. Et qu'est-ce que c'est Chimpanzee? C'est un outil qui, en gros, on va vous proposer des vidéos qui ont été prises dans la savane, dans la jungle, dans le, comment on peut appeler ça, la canopée peut-être. Et vous devez dire qu'est-ce qu'il y a dessus. Et on vous donne toutes sortes d'informations de guide. On vous dit, est-ce que vous voyez un singe? Est-ce que vous voyez un autre animal? Attention à ne pas confondre tel animal avec tel animal. Vous avez plein d'informations qui vont vous permettre tout simplement d'aller chercher de l'information sur tel ou tel animal ou telle chose, et vous allez pouvoir donc chercher et dire je vois ça, et quand Tipeee Mouche salue, et il va y avoir plein d'informations et vous allez pouvoir les récupérer. Et après, les chercheurs vont dire, ah tiens, il y a telle personne qui a vu qu'il y avait tant de personnes qui ont vu qu'il y avait ça, donc ça peut être intéressant. Pourquoi ils font ça? Parce que, en fait, quand vous étudiez les chimpanzés, beaucoup se sont rendus compte qu'en fait, ils vont changer de comportement à notre approche, quand on est proche. En fait, il faut que le groupe s'habitue à nous, et après, ils nous ignorent un peu, ils vont commencer à agir, mais on se rend compte qu'ils peuvent agir différemment. Or, ce qu'on veut, c'est leur véritable agissement. Donc comment on fait? C'est très simple. On va donc poser une caméra à détection de mouvement. Le problème, c'est que s'il y a du vent, vous allez avoir peut-être des heures et des heures de vidéo avec du vent. Donc, puisque ça détecte le mouvement, donc c'est pas l'idéal. Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé ce site. Voilà comment ça fonctionne. Je vous montre, hop. Vous pouvez en fait indiquer attention à ne pas confondre avec tel animal. On vous le montre aussi en infrarouge, les vidéos en noir et blanc. C'est de la vidéo à l'infrarouge qui permet de voir la nuit. Et donc ça vous donne à peu près une idée de ce que c'est. Voilà, ça vous montre la vidéo, vous dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous avez repéré dans cette vidéo. Vous montre à peu près l'endroit où a été pris à peu près la vidéo. Ça peut être en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Sierra Leone, en Guinée-Bissau, au Sénégal. Il y a un peu de Mali et un peu de Ghana. Et voilà. Ça vous donne à peu près une idée. Un projet. Voilà. On va continuer avec ça. On va parler de l'Amazon Mechanical Turk. On va remonter un petit peu dans le temps. Samatis, salut à toi. Le principe est très simple. Dans les années 1800 à peu près, il y avait un automate qui jouait tout seul aux échecs et qui gagnait contre les grands joueurs. Donc, Napoléon et compagnie, vous doutez bien qu'un bot qui joue, un robot automatique qui joue tout seul aux échecs en 1800, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est quand même assez étrange. Il y a quelque chose qui est pas normal et qui est une arnaque. En fait, c'était une énorme machine, il y avait une énorme caisse, soi-disant des rouages, mais en fait, c'était quelqu'un qui actionnait comment, l'automate. Et il n'était pas du tout en fait intelligent. Simple, efficace. En fait, ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que un ordinateur a eu beaucoup de mal à battre des gens aux échecs. Et donc le principe, c'est un hommage à ça pour rappeler en fait que c'est plein de petites mains qui vont faire des travaux qu'une intelligence artificielle n'est pas capable de faire. En gros, allez, disons les mots, c'est en gros, tu te fais exploiter pour quelques dollars, quelques poignées de dollars. C'est ça le principe. C'est te faire exploiter pour quelques poignées de dollars. C'est un truc très sympa.
c'est évidemment ironique, pour quelques centimes de dollars, et des gens font plein de petites tâches. Ils vont peut-être gagner 4-5 € par mois, ou dollars par mois. Non. Et quelqu'un a voulu voir, en gros, il n'y a pas d'IA, mais une personne derrière. Exactement. Et le principe est simple, un artiste a découpé une image, c'est exactement ça, les travailleurs du clic, a découpé une image un peu connue, et il a donné cette image à plein des bouts d'image à plein de personnes. C'est-à-dire qu'une personne arrivait, elle prenait le premier bout, la deuxième arrivait, elle prenait le deuxième bout, la troisième arrivait, le troisième bout, et avec une sorte d'outil à la Paint, il demandait aux gens donc, de redessiner ce qu'ils voyaient. Simple, efficace. Et il a voulu voir si on mettait les bouts tous ensemble, est-ce que on pouvait reconstituer l'image? Est-ce qu'on arrivait à reconstituer la véritable image, ou est-ce que ça allait être juste un grand n'importe quoi? Je vous montre quelques images venant de trucs. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que montre la grande image? Hop. Alors, qu'est-ce que ça montre? Bingo, on a un gagnant. Alors, Plop Monkey, $1 américain. Oui, c'est un billet de dollar américain. Bravo à toi. L'image finale, c'est ça. Et ça, c'est quand ils ont reconstitué toutes les images. Vous vous rendez compte qu'on arrive à peu près à voir l'image. On arrive à peu près à lire ce que c'est. Là, c'est une personne qui s'est vraiment appliquée. Là, c'est une personne qui s'est pas du tout appliquée. Et là, c'est une personne qui a fait n'importe quoi, qui s'est dit, ouais, bon, ça me fait chier, je vais faire complètement n'importe quoi. Mais c'est quand même incroyable qu'on arrive à reconnaître. Il y a certains trucs qui sont imparfaits, mais on arrive quand même à lire. Federal Reserve Note, the United States of America, this note is legal under all desert and private. C'est quand même incroyable qu'on arrive à lire. Ça montre que le collaboratif peut être utile. Ça montre que le collaboratif peut faire quelque chose. Pourquoi? En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que vous pouvez avoir des trolls. On l'a bien vu, je vous l'avais parlé la dernière fois, Tay qui est... Je vous avais parlé de Tay qui est donc il y a quelque temps d'une intelligence artificielle qui était de Microsoft, qui était sur Twitter, et le principe était simple, c'était Tay, on lui apprenait des choses, et les utilisateurs lui apprenaient des choses, et elle apprenait de ces gens-là. Et très vite, elle est devenue raciste parce qu'il y avait des gens qui étaient racistes, qui étaient contents de pouvoir glorifier nos abondes, des gens qui ont des trolls, et d'autres qui ont voulu lancer une alerte. Celui avec le bonhomme Ashley, même que quelqu'un s'est trop payé par contre. Ah, c'était le deal, voilà, il récupérait tout. Et on voit bien qu'on arrive à reproduire à peu près l'image. Et c'est quand même quelque chose qui est, je trouve, assez incroyable, d'arriver à faire quelque chose comme ça. Un outil comme ça, c'est quand même assez fort. À partir d'un outil, on est capable de retrouver le truc, on comprend ce que c'est. Après, il y avait évidemment tout ce qui est, je vais pas rentrer dans les détails, mais Pixel War. Quand je le montre il y a quelques années avant le retour, ça marchait très bien et les étudiants étaient étonnés, maintenant ils connaissent tous. Voilà, je place. Ça, c'était un robot qui a même sa page Wikipédia. En fait, le principe, c'était une sorte de robot, on le plaçait sur une route et les gens devaient l'amener où ils voulaient. Et la deuxième expérience, il a été saboté pour que les gens le sabotent. Voilà. Non, et des gens l'ont... alors, j'étais en train de lire en même temps les commentaires. En fait, des gens l'ont saboté. La deuxième fois qu'ils l'ont voulu lancer, il a été détruit le deuxième jour, peut-être dans l'espoir de devenir célèbre. Donc, vous voyez les gens. Ouais, c'est des études, ça c'est des études. Où est Charlie? Justement, on en a parlé. Où est Charlie? Où chercher en premier? Ils vous conseillent de commencer ici, de regarder plutôt par ici, de regarder par ici. Ça donne à peu près une idée d'où il faut chercher. Pourquoi il y a un vide ici, par exemple? Parce qu'en fait, c'est là où il y a généralement une image. Voilà. Je regarde l'image, il y a un qui est en train d'assassiner l'empereur, un autre qui est...
Hop, voilà. Là, je montrais les films qui font des scénarios, tout, etc. Al 900. Et je montrais ça, la timeline de l'IA, ça allait jusqu'à AlphaGo. En gros, pour dire que, bah, en fait, beaucoup de gens vont penser qu'une IA est intelligente en soi, mais il faut pas oublier qu'en fait, c'est généralement juste des arbres de décision. C'est-à-dire, s'il se passe ça, il se fait ça, s'il se passe ça, il fait ça. Et là, on avait un exemple, c'était le bot de Ringo Starr. Et là, vous n'aviez pas la possibilité de mettre quelque chose, vous devez juste cliquer sur quelque chose. Hop, place, better day, master, better word. Ouais, et ces jeux-là existent depuis longtemps. Ceux-là existent depuis longtemps, il y a même des livres dont vous êtes le héros, qui sont... Hop, il est où le mien? Je vais en montrer un. Un exemplaire, je sais pas où il est. Mais voilà, j'en ai plein qui sont juste en face de moi. Mais voilà, et ces livres-là sont des livres qui sont vraiment... des livres, voilà, où vous avez l'impression que vous avez une certaine liberté, mais en fait, oui et non. C'est pareil de vous, un adulte, expliquer le vous et le tu au français. Vous et tu français à des anglais, donc es-tu un adulte? Oui, dans ce cas tu dis tu, dans ce cas tu dis non. Ça devient un petit peu plus compliqué. Mais ce genre de choses-là, en fait, c'est des arbres de décision. Il y a, c'est juste if, then, else, and if, then, else, and. Voilà, c'est. Alors, évidemment, on a fait des jeux, les échecs, les AlphaGo. Où à un moment, AlphaGo a fait une erreur dans son jeu. Les gens ont dit, ouais, oh, c'est juste une erreur. Mais en fait, ils se sont rendus compte, ah bah non, c'est peut-être pas une erreur. En fait, c'est juste peut-être AlphaGo qui est peut-être ultra brillant. Et voilà. Poker, Minecraft. Voilà, c'était il y a quelques années en 2019. Mais plein de choses. Ça, j'aimais bien, c'est CaptionBot. Comment l'IA peut être utile. Et là, je le redis pareil, de l'IA ou de, de l'IA ou de collaboratif, vous devez toujours faire quelque chose. C'est vérifier si ce que vous avez est le résultat. Vérifier le résultat avant de le mettre en ligne. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ici donc un outil qui s'appelle CaptionBot, et avec CaptionBot, on lui mettait une photo et il était capable de dire qu'est-ce qu'il y avait sur la photo. Par exemple, ici, il était capable de dire que c'était Paul McCartney. On lui montre une autre photo plus ancienne, il est aussi capable de comprendre que c'est Paul McCartney. Là, on lui montre Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, John Lennon, qui pose sur une photo. Il y a un truc qui n'est pas capable de comprendre la notion d'ensemble. De groupe, pas, je parle pas de groupe au sens musical du terme, il n'est pas capable de comprendre cette notion. Lui, tout ce qu'il voit, il dit, ah, bah, je reconnais Paul McCartney, je reconnais George Harrison, je reconnais Ringo Starr, je reconnais John Lennon. Il n'est pas capable de dire, ah, mais si, à ces quatre-là, c'est les Beatles. Il n'est pas capable de ça à l'époque. Pareil, là, il dit, il porte une arme, non. Pareil, là, il reconnaît que c'est, il reconnaît que c'est Charlie Watt, Keith Richards, Mick Jagger, Ronnie Wood, Bill Wyman, sans se poser la question de dire, ah, mais attends, c'est les Stones. Maintenant, vous savez que parfois, quand vous cherchez la pochette d'un album, vous cherchez l'information, vous allez avoir différentes images qui sont trouvées. Et quand on donne les différentes images, bah, il ne met pas la même chose. Là, comme les visages sont un peu plus difficilement visibles, il a plus de mal. Là, il est capable de dire qui y a sur la photo. Mais il se trompe. C'est une pochette d'un album que j'ai ici, vous voyez, pour montrer que je suis un grand passionné. Il est là. Il est là, mon maison de run. Je vais pas pouvoir le sortir, il y a un peu trop de... Je voulais le sortir, bon. Voilà, Ben on the Run. Ouais, oui, je co-gère un site d'information sur Paul McCartney. Je suis journaliste sur un site d'information qui est Mac Club sur Paul McCartney. On va le ranger. Et tout ça, c'est que du McCartney.
pourquoi. D'accord. Allez voir, on y arrive. Tout à sa place. Voilà. Bon, ben voilà. Voilà, je m'intéresse énormément. Vous voyez, là, il y a Revolver, il y a Sgt. Pepper, il y a aussi une Must Pass de George Harrison. Grand passionné des Beatles. Bref, tout ça pour vous dire que si on revient sur mon image, selon l'interprétation, selon l'image, il va avoir une interprétation différente. Il y a une des personnes, je ne sais pas laquelle, il la prend. Mais de rien, ça va être plaisir si on peut partager des choses. Il y a un truc qui est intéressant sur la deuxième image. Pourquoi il va me dire qu'il y a George Harrison dans cette image-là? En fait, j'ai pas de réponse précise, mais j'ai une déduction. Mon image, je peux me tromper, mais j'ai une déduction qui est assez simple. C'est que, en fait, dans l'image où il voit George Harrison, c'est tout simplement, il a une base de données où il y a beaucoup d'images. Il a beaucoup d'images dans lesquelles il y a Paul McCartney et George Harrison ensemble, avec très probablement John Lennon et Ringo Starr, parce que c'est les Beatles, il y a plein de photos des Beatles, vous allez trouver à l'appel avec les 4. Donc, comme il y a une des personnes qui a l'air de ressembler à George Harrison, peut-être je sais pas laquelle, et qui dit j'ai beaucoup de photos dans lesquelles il y a Paul McCartney et George Harrison, c'est très probablement George Harrison. Après, c'est peut-être juste une coïncidence, mais vu qu'il doit avoir beaucoup de photos, il peut être conforté par ça. Là, j'ai pris une autre image qu'on trouve dans le livre, qui est comment on appelle ça, une autre image alternative, qui est une pochette alternative. Donc ça, c'est une image en plus haute définition qu'on trouvait dans le livre sur l'album quand il a été remasterisé. Hop. Et là, on voit qu'il arrive mieux à dire qui est sur la photo. Voilà. Hop. Moi, j'adore ça. C'était un grand classique. C'est un classique de l'intelligence artificielle. Bon, ça va être de moins en moins vrai. L'intelligence artificielle qui a du mal à différencier la différence, à faire la différence, différencier la différence, non, à faire la différence entre un chihuahua et un muffin. Voilà, hop. Ouais, voilà, ouais, bon, vous prenez ça. Parfois, sur certaines images, vous allez avoir du mal si c'est le chien ou la serpillière, même nous. Même nous. Donc, c'est pour dire, hop. Dalmatien, etc. Vous voyez comment vous pouvez tromper une intelligence artificielle, c'est de... Voilà, hop. J'aime bien celui-là. Et après, vous voyez, là, il s'est trompé. Il a pensé que celui-là, c'était un muffin. Vous voyez, c'est parfois compliqué quand vous entraînez une intelligence artificielle. Hop, il y a ce truc. Est-ce que c'est Leonard Cohen? Est-ce que c'est le Pacino de Petit Pan? Deux acteurs et un chanteur. Une IA ne se trompera pas. Pour la simple et bonne raison que les photos, il peut aller les chercher sur internet, il va trouver qui c'est, je pense. Mais si vous prenez une photo qui n'existe pas d'époque, qu'il n'a pu jamais voir et qui n'était pas sur internet, ça va être plus compliqué pour lui. Après, il y a les outils de Google, voilà, les fameux CAPTCHA. On en reparlera en audio. Est-ce que c'est un vrai feu? Est-ce que c'est pas un vrai feu? Selon, est-ce que Google va le considérer comme un vrai feu ou pas? Il y avait des outils, est-ce que c'est un chat? Vous mettez une image. Bon, des fois, vous voyez, j'ai mis un chat. Il a dit non. Alors, il s'est trompé. Et pourtant, celle-là, oui. Allez comprendre pourquoi. Il y a cette image-là. Une moissonneuse batteuse. Bon, j'ai trouvé le truc. En fait, c'est un chou de coton et une moissonneuse batteuse. Et l'outil de CaptionBot dit que c'est une large foule. Alors que pas du tout. Après, les outils d'intelligence artificielle ne se trompent pas forcément. Si je vous montre cette image, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous reconnaissez dans cette image-là? Ouais, mais... Hop. Ouais, Paris, la Tour Eiffel. Vous savez où ça a été pris, cette photo?
Hop. Allez, je vous en montre d'autres. Ah, c'est fake. Non, ce sont de véritables photos. C'est pas généré par intelligence artificielle. Tout simplement, c'est en Chine. Voilà, de l'autre côté. On voit que parfois les problèmes d'image des êtres humains qui sont considérés comme des gorilles parce qu'ils sont noirs, extrêmement racistes, parce qu'il y a énormément de biais dans l'intelligence artificielle. C'est pour ça que beaucoup de noirs se font arrêter n'importe ça sonne parce qu'il n'y a pas assez de photos qui ont été entraînées sur des personnes noires. Et enfin, je vous réserverai la suite pour la semaine prochaine sur l'IA, mais je vais vous donner un dernier truc. C'est en fait à un moment, c'est Amazon décide de faire des coques pour téléphone. Ils vont taper les mots qu'on recherche le plus sur Internet. Porn, pilule et poker. Ce sont les trois mots qu'il faut tourner Internet. C'est-à-dire le porno, les jeux d'argent et tout ce qui est médicaments. Et évidemment, bah, ils n'ont pas pris le soin de vérifier qu'est-ce qu'il y allait avoir sur les coques de téléphone. Et ça s'est retrouvé avec des coques de téléphone totalement what the fuck qui se sont vendues en 2 secondes. Mais en fait, les gens, est-ce qu'ils l'ont fait exprès, est-ce qu'ils l'ont pas fait exprès? Là est la question. Mais voilà. Voilà. C'est marrant. Alors, j'espère que ce live vous a plu. Je pense qu'on va quitter. Ce sera un petit peu plus court que d'habitude parce que là, j'ai pas mal de choses à faire. Aussi de mon côté, j'ai du cours, tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez nous soutenir, nous scam better. Bah, tout simplement, vous nous suivez, vous parlez de nous. On est à 691 followers. Donc, n'hésitez pas vraiment à partager tout le monde, tous les contenus. Deuxième chose, j'ai un spectacle conférence, donc n'hésitez pas sur les enjeux de la tech et du web.fr. Il y a toutes les infos sur mon spectacle conférence. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Vous avez des contacts, même pour la télé, même pour mes livres, tout ça. Ensemble, faisons de la prévention, soyons utiles ensemble, utiles, j'ai envie de dire, faisons un maximum de prévention, un maximum de bruit. On peut tous faire des choses. Alors, voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je regarde. Rio Secours est en live. Hop. Allez, on va faire un petit raid à Rio Secours. Hop. Il était là, il a pris le temps de nous voir. On va, hop, shout. Alors, voilà. Je sais pas encore de quoi on parlera la semaine prochaine, sûrement des brouteurs, mais d'autres choses. Rio Secours, ça lui fera plaisir. Voilà. N'hésitez pas vraiment à tous nous suivre, à nous partager. Apparemment, donc il y a Sento dimanche à 20h. Moi, j'ai une prochaine vidéo mercredi. C'est sur quoi? Je sais même plus sur quoi c'est. Hop, parce que ça fait tellement de temps que je les ai fait et on va vous dire ça tout de suite. Hop. 8 mai. Ah non, il n'y a pas de vidéo mercredi, il y a une pause. Et voilà, bon, une petite pause le 6 mai. N'hésitez pas en effet à me soutenir sur ma page et on va lancer le raid vers Rio Secours. Voilà, ça lui fera plaisir, il a passé. Et salut.